Christos Salvador. Bon. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. Le mystère de Noël, c'est la venue du Christ dans la chair, du Verbe de Dieu dans la chair, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce mystère commence pour nous, non pas au moment, pour nous, maintenant, qui devons vivre ce mystère. Il ne commence pas dans la crèche, parce que la crèche va devenir un aboutissement pour nous. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Le mystère de Noël commence quand Joseph et Marie, la mère de Dieu, qui porte en elle l'enfant Jésus dans ses entrailles, cherchent un lieu où le faire naître. Et elle s'adresse aux aubergistes. Puis-je rentrer chez toi? Puis-je rentrer chez toi? Et l'aubergiste dit non, je suis trop occupé, j'ai mes jeux vidéo. Je suis trop occupé, je suis à mon club de football, je suis trop occupé, je dois terminer un roman, je suis trop occupé, mon travail me prend tout mon temps, je n'ai pas le temps de te recevoir. Parce que le refus de l'aubergiste, ne pensez pas que c'est seulement une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Le refus de l'aubergiste, c'est notre refus de recevoir le Christ vivant en nous dans toutes les occasions de notre vie. C'est quand nous disons non au Christ, je n'ai pas le temps de te prier, je n'ai pas le temps de faire ça parce que je dois faire ça. Non pas que toutes les occupations que nous ayons sont légitimes, bien entendu qu'elles sont légitimes. Mais si nous les hiérarchisons, si nous leur donnons la première importance avant la présence du Christ, alors nous construisons le monde tel que Satan le désire et non pas tel que Dieu l'a annoncé. C'est une chose importante de croire que le Christ peut nous aider dans les activités terrestres de notre vie si nous l'invitons à venir en nous. Si nous lui disons « aide-moi dans mon travail », sois présent dans ma famille, sois présent dans mes distractions. Ne pas penser qu'il y a un moment, un lieu, un espace où le Christ ne puisse pas comprendre et être présent. C'est ça la chose. Je parle pas ici de péché, parce que bien entendu, quand nous sommes dans la haine, dans le non-pardon, là c'est un refus catégorique du Christ qui est simple. Nous refusons quelqu'un, nous excluons quelqu'un. Le Christ est dans le plus petit. Au plus petit à qui tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Bien entendu, quand nous faisons rentrer en nous le péché, le vrai péché, eh bien là, évidemment, nous ne pouvons pas faire rentrer le péché et le Christ. Mais si nous sommes pécheurs, nous pouvons faire rentrer le Christ pour qu'il nous guérisse de nos péchés. Le fait d'être pécheur n'est pas un empêchement pour que notre auberge soit fermée et qu'elle devienne une crèche. La crèche n'est pas vide. Le bœuf et l'âne symbolisent les passions humaines. Les passions humaines qui peuvent aller vers le bien ou vers le mal. Les passions humaines ne sont pas négatives. C'est leur orientation qui est négative. Ça, c'est très bien expliqué par les pères du désert, mais je n'y reviendrai pas. Ce qui nous permet d'accueillir le Christ, c'est de nous rendre disponibles, de ne pas créer des a priori en disant telle occupation que j'ai sera une occupation dans laquelle le Christ n'a rien à faire. Vous aimez le foot, vous aimez le rugby, mais vous avez le droit de prier en regardant un match de foot ou de rugby.
Qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi avoir des zones de non-droit pour le Christ en disant ça, attention, Seigneur, tu ne rentres pas, ça ne te regarde pas. L'aubergiste, c'est celui qui refuse la naissance du Christ en lui. C'est ça. Quand nous avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile que la mère de Dieu est venue et que l'aubergiste a dit non, mon auberge est pleine, c'est que quelque part, nous avons dit là, le Christ n'a rien à faire. Et c'est faux. Il a affaire dans toutes les occupations de notre vie. Maintenant, je voudrais vous dire comment le Christ vient, même si je suis dans le désert. Dans le désert intérieur, c'est-à-dire que même si je ne sens plus du tout la prière, où je pense que je n'ai pas une vie vertueuse, où je pense que je n'ai pas une vie où je prie suffisamment le Christ. Comment puis-je faire venir le Christ en moi? La prière ne me vient plus. Elle était là, elle n'est plus là. Je suis dans l'abattement, dans le désert, dans le découragement. Mais le Christ renaît comme dans la crèche, chaque dimanche, chaque fête dans la liturgie, car il vient en nous comme dans la petite crèche de Bethléem. Bethléem qui veut dire ville du pain en araméen. Bethléem, c'est la ville du pain. Le Christ, c'est le pain de vie. Quand vous vous approchez du corps et du sang du Christ, vous devenez vous-même cette grotte, cette crèche qui reçoit le Christ. Il vient personnellement en vous pour vous donner la vie, pour que vous ayez la vie en lui. Même si vous avez été toute la semaine comme privé de sa grâce, comme privé de la sensation de sa présence, vous avez cette ressource incroyable qu'il vienne en vous dans l'Eucharistie. C'est pourquoi je considère que la communion, on a eu un tort dans l'Église orthodoxe, c'est de laisser croire, et j'ai eu de nombreux pères spirituels dans ma vie, qui étaient des grands ascètes orthodoxes. Je parle du père Cléopas, qui sera canonisé bientôt. Je parle du père Petronius. Je parle du père Bénédicte, mon père spirituel. Tous ces starets que j'ai rencontrés en Roumanie m'ont dit que l'Église commettait une erreur dans leur pays, c'est qu'elle donnait la communion trop rarement. Elle dit il faut la donner autant qu'aux prêtres. Les prêtres communient chaque dimanche, il faut que les croyants puissent communier chaque dimanche. Parce que les croyants ont besoin de la vie du Christ. Ils sont dans des tourments, dans des difficultés. Et s'ils ne peuvent pas communier, ils perdent leur force. Où est leur force? Si on les prive de la vie du Christ. Donc, l'Eucharistie, cette vie du Christ que nous annonce Noël, qui transforme votre cœur en grotte, en crèche du Christ, pour que, quel que soit votre état intérieur, vous disiez oui, là où l'aubergiste a dit non, en disant oui, viens chez moi, viens naître chez moi, viens naître en moi. Dites oui au Seigneur en disant viens naître en moi, repose-toi en moi, afin que moi je me repose en toi. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.